dans les seigneurs. Que l'honneur et la gloire soient à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui dans son amour nous utilise comme ses représentants, nous utilise comme sa bouche pour nous exhorter, pour nous montrer les chemins. C'est une grâce que nous n'avons pas méritée, raison pour laquelle nous remercierons toujours le Seigneur pour cette grâce et nous vivons toujours en suivant sa parole, car il nous a laissé les fondements des apôtres. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager dans le livre de Hébreux, le chapitre 2. Je vais lire à partir du 9e verset jusqu'au 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur l'abaissement volontaire de Jésus-Christ. Il est vrai que Jésus-Christ s'est abaissé volontairement pour nous sauver. Et s'il l'a fait, c'est parce que nous sommes tous issus de Dieu. Dieu a engendré de Jésus-Christ et Dieu nous a sortis aussi de lui. Parce que au commencement, dans le livre de Genèse, le premier chapitre, le 26e verset, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur toutes les autres créatures. » Et en ce moment-là, Dieu avait créé l'homme et la femme. Il nous avait créés à son image. C'est pourquoi Jésus-Christ étant notre frère, et voyons que nous, ses frères, nous avons vendu notre pouvoir au diable, la seule façon, la seule personne qui pouvait compatir, ce ne pouvait être que Dieu. C'est pourquoi il a sorti Jésus-Christ pour venir nous sauver de cet emprisonnement, pour venir nous réconcilier. Parce que nous sommes créés à son image. Nous n'avons pas été créés à l'image des anges. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse qu'en ce jour-là, lorsque la question a été posée, qui peut aller dans la terre pour sauver l'humanité, il y avait un silence total. Personne n'a voulu prendre ta place, personne n'a voulu souffrir pour toi. Mais puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, puisque nous sommes des dieux dans un corps, il n'y avait que Dieu seul qui puisse compatir pour nous. C'est pourquoi Jésus-Christ, il s'est fait abaisser pendant un temps, comme nous l'avons lu, en dessous des anges, pour que il puisse ravir notre couronne, pour qu'il nous puisse ramener dans les honneurs que nous avons perdus, pour qu'il puisse détruire la mort. Et c'est pourquoi il a tellement souffert. Il a souffert pour que toi et moi, nous soyons au-dessus de la mort, pour que la mort n'ait pas de pouvoir sur nous, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. C'est pourquoi la Bible dit, à la croix, Jésus-Christ était avec Dieu, réconciliant le monde avec lui-même, pour que nous soyons délivrés de la crainte de la mort, pour que nous ayons la vie éternelle et que nous sortions de la servitude que le diable nous retenait. Il a pris la chair. Il pouvait dire, je vous ai donné ma vie, mangez ma chair, buvez mon sang. Les gens ne pouvaient pas comprendre à cette époque-là lorsqu'il disait qu'il est venu détruire le temple et pour le rebâtir en 3 jours. C'était comme ça, c'est parce qu'il s'est fait chair pour venir laisser le diable détruire ces chairs-là pour que lui ravive le pouvoir que nous avons vendu. C'est pourquoi la Bible peut dire dans Hébreux 2,16, assurément ce n'était pas à des anges qu'il est venu en aide, mais c'était à la postérité d'Abraham. C'est pour nous qu'il est venu aider. Jésus-Christ est venu nous aider. Par conséquent, il a dû se rendre semblable à nous. Il a dû prendre toutes choses et être comme nous, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple.
Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté comme un homme, alors il peut secourir tous ceux qui sont tentés. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne sommes plus tentés au-delà de nos efforts. Aujourd'hui, la tentation est proportionnelle à ce que tu peux supporter. Nous ne sommes plus tentés au-delà. Donc, tu ne peux pas dire que j'ai été tellement tenté, c'était plus fort que moi. Non, il n'y a plus ces raisons des choses parce que Jésus-Christ a rendu les choses simples pour que ses frères, ses sœurs que nous sommes, nous soyons tous ramenés à la vie, nous soyons tous des victorieux face à toute forme de tentation. C'est pourquoi après l'épreuve, nous sortons fort parce que l'épreuve aussi est proportionnelle à tes capacités. Alors, si vous avez entendu cette parole, nous ne devons plus nous laisser emporter par des voies ou par des chemins tortus ou par des chemins de la perdition. Nous ne devons plus nous laisser conduire selon la chair, mais nous devons apprendre à marcher selon l'esprit. Car si Dieu n'est pas venu pour sauver les anges, si Jésus-Christ n'était pas venu pour donner sa vie pour les anges, s'il est venu souffrir pour nous, et si nous, au retour, nous laissons cette gloire, nous laissons échapper ce salut, si nous négligeons ce salut, bien-aimés, il n'y aura pas de recours. Lorsque Jésus-Christ viendra, chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Alors nous devons nous appuyer toujours sur le témoignage des apôtres, sur tous les signes et les prodiges qu'ils ont eu à manifester, sur leur vie, sur la parole qu'ils nous ont laissée. Nous devons nous appuyer au Saint-Esprit pour que nous restions dans la pensée de Dieu, pour que nous soyons des chrétiens qui ne flottent plus par rapport à tous les vents de doctrine, mais nous devons être ancrés dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, pour que nous soyons inébranlables, que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Car si Dieu a soumis toutes choses à Jésus-Christ afin qu'il domine sur toutes choses, Dieu aussi nous a donné la domination. De la même façon il nous a donné la domination sur toute la création, de la même façon qu'il a aussi donné Jésus-Christ toute autorité pour que tout lui soit soumis, afin qu'au nom de Jésus, nous soyons sauvés. Alors ne négligeons pas cette grâce, continuons à endurer, continuons à regarder à Dieu, continuons à faire confiance à Jésus-Christ, notre grand frère, lui qui a pris notre place, lui qui a souffert pour nous, afin que toi et moi soyons sauvés. Et dans tout ce qui nous concerne, faisons-lui confiance par des prières et des supplications et restons dans la pensée des dieux. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je te bénis. Je te bénis de ce que tu es Dieu. Je te bénis de ce que dans ton amour tu es grand. Seigneur, tu as manifesté ton amour en nous donnant la vie. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait en un peu de temps abaissé, tu l'as rendu inférieur, mais enfin tu l'as couronné de la magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ô Seigneur, parce que nous avons de la valeur dans ta présence. Même lorsque les hommes ne peuvent pas connaître notre valeur, toi tu sais que nous avons été créés à ton image. Toi tu sais que nous sommes des petits dieux, nous sommes tes enfants. C'est pourquoi nous voulons commencer à entendre ta voix lorsque tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, que nos oreilles n'écoutent pas l'ennemi, que nous ne puissions pas suivre l'ennemi, que nous ne puissions pas nous laisser emporter à n'importe quel vent, mais que nous gardions la foi en toi, Seigneur Jésus. Que nous gardons notre espérance en toi. Quand même le monde est en train de sombrer, le monde est en train de s'abattre par plusieurs fléaux. Nous ne serons pas atteints parce que tu es notre Père. Tu es celui qui nous garde. Tu gardes nos allées, nos retours. Seigneur, tu nous protèges. Tu es l'ombre de notre main droite. Peu importe là où nous touchons, même là où il y a les virus, Seigneur, elle ne nous atteint pas parce que c'est toi qui touches en premier. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné la paix que le monde ne peut donner. Tu nous as donné la vie que le monde ne peut donner. Tu nous donnes tout au centuple. Nous voulons rester dans tes bras.
Nous voulons apprendre de toi. Seigneur, oh Dieu, que le Saint-Esprit aide tous les enfants de Dieu, que le Saint-Esprit aide le corps de Christ à rester sous tes pieds. Dans la fondation que tu es, nous voulons nous asseoir en toi, Seigneur Jésus-Christ, notre salut. Toi, le prince de notre salut, toi qui as pris notre place à la croix, toi qui nous as sauvés au moyen de la mort à la croix, toi qui as souffert pour que nous ne puissions pas souffrir. Seigneur, tu as pris la clé de la mort pour que la mort n'ait pas le pouvoir sur nous. Tu as dépouillé les dominations et les principautés. Tu as dépouillé le diable. Tu as payé la rançon de mon frère et de ma sœur. Nous voulons ne pas oublier cela. Nous ne voulons pas négliger un si grand salut. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, continuer à marcher comme les apôtres, dans des signes, des prodiges et des miracles. Avec le don du Saint-Esprit, nous voulons apprendre à parler de toi, à partager la parole, à aider nos prochains, à nous aimer les uns les autres, à avoir même pensée. C'est pourquoi je prie pour tout le chrétien, Seigneur, où qu'il soit, Seigneur, que ta miséricorde soit avec nous. Que ton amour, Seigneur, soit dans nos cœurs. Nous voulons apprendre à aimer pas comme les hommes, mais nous voulons aimer avec un amour agapé, Seigneur Jésus. Nous voulons faire ce que toi tu as fait, car Jésus-Christ pouvait dire, j'ai vu mon Père faire et je fais pareil. Seigneur, tu nous as créés, nous sommes tous sortis de toi. Et nous voulons faire des choses que tu fais, Seigneur. C'est pourquoi révèle-toi dans chaque enfant de Dieu. Révèle-toi dans chacun de nous pour que chacun ait un témoignage de ta personne, afin que nous soyons attachés à toi pour toute notre vie. Ô Seigneur, sans toi on ne peut rien. C'est pourquoi tu nous as donné les consolateurs. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné l'esprit des conseils, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit d'intelligence, que la science qui vient de toi soit notre partage, pour que nous soyons, Seigneur, ô Dieu de lumière partout, pour que nous soyons de flammes de feu. Nous donnons le goût aux autres de te connaître, de te suivre. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons faire ta volonté. Seigneur, viens à notre aide et que le nom de Jésus-Christ soit reconnu dans le monde entier, pour que beaucoup soient sauvés, Seigneur Jésus-Christ. Que beaucoup parviennent à la connaissance de ta personne, pour que nous ne suivons plus les hommes. Nous voulons sortir des jours des hommes. Nous voulons sortir des jours de faux docteurs et de faux prophètes. Nous voulons sortir des jours de magiciens, des sorciers, des occultistes. Que toute l'humanité soit sauvée, car tu es mort pour tous. Ô Seigneur, reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Règne à jamais. Et que le monde sache qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Que tu es le chemin qui mène à la vie éternelle. Reçois la gloire. Et que cette journée soit bénie pour mon frère et ma soeur. Partout foulera la pointe de nos pieds. Que tout le lieu soit béni. Nous voulons être accompagnés de ton armée pour que nous soyons toujours des vainqueurs. Car toi, tu as gagné. Tu as été le vainqueur, pour que nous, tes frères, nous puissions marcher dans la victoire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.